Bonjour. Alors vous êtes des centaines de milliers à me suivre dans ce live et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de spécial dans Bulle de rôle, bien entendu. C'est comment utiliser le tracking pour le tracking des liens. C'est-à-dire, le tracking, c'est dans un TPE et dans ClickBank. Je vais dire ces deux-là parce que la variable qu'on met dans l'URL qui est TK pour tracking et dans d'autres programmes d'affiliation, enfin il y en a de partout. Ça nous sert en tant qu'affilié quand on fait un lien, hein, on pose son lien quelque part, on ajoute ce petit tracking avec un mot qu'on met, ce qu'on veut, et ça va nous servir après à nous si on fait des ventes en affiliation. Normalement, il y a ce petit mot tracking qu'on a mis. Ah, ça va se reporter dans la liste des ventes. On a fait une vente, tac. Ah, le tracking, c'était par exemple Facebook pub. Parce qu'on a fait la pub Facebook, on avait mis ça après le lien. Donc c'est ça le tracking. Et alors, ils sont pas de partout. Il y en a, par exemple, System.io, je le dénonce, il est toujours pas tracking. Donc on travaille à l'aveugle. Alors, dans Bulle de rôle, c'est un peu fou, un peu débile, mais ils n'ont pas de tracking non plus. Ils ont des choses, donc je vais montrer là dans Your Leads, ils ont des choses qui s'affichent à côté de nos leads. Alors leads c'est prospect. Alors là je mets en anglais l'interface parce qu'à partir de maintenant j'ai décidé, j'en ai marre, je ne vais pas à chaque fois changer l'interface pour mettre le français, d'accord. Les menus sont vraiment au même endroit, c'est juste les mots qui changent. Et les mots, au lieu d'être en français, ils sont en anglais. C'est toute la différence. Donc, étant donné que le cœur du logiciel est en anglais, moi je dis, il faudrait vous y mettre, vous mettez tout en anglais. Voilà, comme ça, il y aura pas de... Et les mots ne changent pas du jour au lendemain. Donc, une fois que voilà, vous avez pris le temps de... C'est que ça veut dire quoi, name, ça veut dire quoi, email. Ben, une fois que vous avez fait ça, ça va pas changer. Donc, c'est bien. En même temps, vous saurez ce que ça veut dire name, hein, et avis. Et vous pouvez le retrouver dans d'autres logiciels. Donc c'est quand même important parce que l'anglais c'est la langue de l'informatique, d'internet. Donc j'en ai marre, maintenant je ne mets plus en français quand je fais les lives et vidéos. Donc c'est dans Bulle de rôle business qui s'appelle peut-être micro franchise. Et dans Your Leads, donc ça va être vos prospects. Là-dedans on voit ici là il y a Params. Params et un petit œil. Donc quand on clique dessus, voilà, hop, il y a quelque chose de marqué. Là, dans un autre, il y a autre chose. On va en voir plusieurs. Et en fait, le tracking, malheureusement, ben, il n'y a que là-dedans, il y a une petite astuce pour pouvoir inscrire ce qu'on veut là-dedans. Mais pour chaque... donc ça, c'est les prospects qui ont ouvert un compte gratuit ou payant. Mais voilà, c'est ici qu'on pourra voir la valeur de notre tracking. Et pour le faire, pour que ça soit là-dedans, donc là, on va passer dans Money Making Funnels. Donc ça doit être ressources en français. Là-dedans, dans Money Making Funnels, on a les liens affiliés pour aller à différents endroits, pour promouvoir Bulle de rôle de différentes façons. Et donc, voilà, il y a la liste. Alors, on choisit la langue français. Bon, en fait, ça marche dans tous les liens affiliés qu'on a. On peut rajouter. Donc je vais montrer un exemple comme ça. Ce sera plus simple pour voir parce qu'on voit qu'il y a déjà, c'est déjà utilisé par Bulle de rôle là, dans les liens. Il y a déjà des choses qui seront affichées dans Params. Et en fait, voilà. Donc on va prendre par exemple. Alors le premier, celui-là, est-ce que c'est bon? Moins. Voilà, celui-là on voit. Donc le lien, il y a share, ça c'est le numéro, donc c'est mon numéro affilié. Et après, point d'interrogation, P1 égale blabla et P2 égale blablabla, voilà, et SD égale tac, quelque chose. Et en fait, ça, on va les retrouver si quelqu'un s'inscrit ouvre un compte Bulle de rôle gratuit ou payant. On va retrouver ça à côté de dans la colonne que j'ai montré juste avant dans Params.
Donc il y a P1 RD. On ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Eux, ils ont sûrement leur explication. Mais disons que ces choses-là ne servent pas à faire fonctionner le lien. Enfin, quoique, peut-être, si. Je dis des bêtises, parce qu'en fait, peut-être se servent de ça. RD, par exemple, ça va être redirection. Et dans P2, ils vont mettre ou rediriger. Donc, c'est pour ça que, voilà, le deuxième lien, en fait, il commence pareil. Et c'est tout ce qui change, c'est P1, redirection. P2, hop, c'est l'adresse qui change. Et après, SD, mailbox funnel. Donc, je dirais que SD, ça va peut-être se retrouver dans la liste. Alors, je vais ouvrir un nouveau là. Je pense dans la liste, je pense que le SD, il a une colonne pour lui. Mais moi, l'astuce que je voulais donner, c'est pas de marquer directement dans SD. Alors ça, il faudrait que je le teste. Peut-être que je ferai une autre vidéo avec ça. Il faudrait que je teste. Est-ce que le fait de changer SD, ça ne va pas ennuyer, enfin perturber le fonctionnement du lien affilié? Donc il faudrait que je teste ça. Si ça ne perturbe pas le fonctionnement, si c'est uniquement ce qui est utile, c'est le P1 égale RD, P2 égale l'URL où envoyer, donc l'URL finale de la redirection. Dans ce cas-là, on peut utiliser SD comme tracking. Mais ce n'est pas l'astuce de cette vidéo. Enfin, l'astuce, je l'ai dit, comme ça, moi je la répéterai après, c'est de mettre P3. Voilà. Rajouter P3 dans le... Donc voilà, ici dans la liste donc des prospects, on a From. Et donc ça, From, j'ai l'impression que c'est le paramètre SD. Parce que des fois, il y est pas. Et des fois, il y est. Et peut-être qu'il y est, c'est des liens que j'ai pris carrément, j'ai copié tel quel. Donc de cette liste. Et hop, là, c'est là qu'il a mis. Peut-être c'est ça. En tout cas, l'astuce, donc c'est quand on prend ça, on rajoute simplement l'argument P3. Donc on va marquer et P3 égale. Et là, on peut mettre son tracking, un petit mot. Alors ne pas mettre d'espace, ne pas mettre d'accent ou de caractères spéciaux. Essayez de rester simple. Parce que si on met un espace, par exemple, il faut l'encoder. Donc bref, ne mettez pas d'espace, ni d'autres caractères. Vous pouvez mettre un tiret si vous voulez. Mais voilà, il faut rester simple. En tout cas, l'astuce, ça serait ça, de rajouter dans n'importe quel lien affilié, rajouter P et P3 égale, donc on peut le mettre à la fin, à la fin du lien, et P3 égale, et le tracking qu'on veut. Et ensuite, on le retrouvera donc dans l'œil, dans l'icône de l'œil qui est dans param, ici. Voilà, on peut voir ça. Je pense que c'est la façon de faire le tracking. Et donc, c'est bien malheureux parce que un programme d'affiliation qui n'a pas de tracking, c'est une honte. Donc c'était pour ça, ça fait des mois que je le dis à System.io là, de mettre un tracking, mais dès le début même. Et puis là, alors, dernière nouvelle, c'est que ça arrive à la fin du mois. Bon, on est déjà à la fin du mois, mais bon. Voilà, avant la fin du mois. Mois de septembre, hein. On verra. C'est trop fou de pas en faire un. Et eux aussi, donc c'est trop fou que de pas en faire un. Au moins, parce que ça devrait être carrément, ça devrait pas être un hack de se dire ah, on va rajouter P3 et ça marche, c'est ajouté dans les paramètres après. En plus en cliquant sur l'icône de l'œil pour les voir. Non, ça devrait être une colonne. Et en fait, ça devrait être comme la colonne observation. Ça devrait être là, tac. Et quand on crée le lien ici, ça devrait même être mis en valeur de dire oh, si vous voulez mettre un tracking pour pouvoir suivre l'origine de vos prospects, ben, rentrez-le là et hop, il va s'ajouter à toutes les URL. Il faudrait faire quelque chose comme ça parce que c'est très important en fait de savoir d'où sont venus, de quels efforts de promotion sont les plus efficaces. Comme ça, on peut mettre plus d'attention là-dessus. Voilà, surtout si on paye on fait du trafic payant, qu'on puisse mettre plus d'argent dans les sources de trafic là, qui rapportent le plus, qui convertissent le mieux. Ok, voilà, c'est fini pour cette astuce comment utiliser un tracking avec Builderall. Bye bye.